Chers frères et sœurs, c'est dans la joie de notre Seigneur que nous vous saluons ce matin. Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons à la gloire de l'Éternel le numéro 147. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous renouvelons avec reconnaissance et avec foi ta présence en nous. Comme les premiers disciples dans Luc 24, 29, nous aimerions renouveler ta présence. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Entre en nous pour rester en nous. Accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration et une écoute attentive de ta parole. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Bien-aimés dans la foi, au cours de notre existence, dans des situations où nous n'avons pas fait les meilleurs choix, il arrive que nous ayons été peut-être salis, froissés, écrasés, rendus amers. Pourtant, Dieu, notre Créateur, nous aime tels que nous sommes. Chacun de nous a de la valeur pour lui. Non pas la valeur d'un objet précieux de ce monde, mais une valeur pure et certaine, car Dieu a donné Jésus, son Fils unique, pour nous sauver. Dieu ne l'a pas épargné. Il lui a fait porter le jugement que méritaient nos fautes. Jésus a accepté cette souffrance et la mort sur la croix pour les effacer. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Reprenez à votre compte cette parole d'un homme de l'Évangile. Ô Dieu, sois apaisé envers nous pécheurs. Et aussi, l'appréciation de Jésus qui dit alors, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Frères et sœurs, en reconnaissant notre péché, nous sommes rachetés à un grand prix. Nous sommes plus que des perles aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous confessons humblement nos péchés et demandons pardon à Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. Amen.
qu'il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Dieu notre Père nous délivre de tout mal et nous remplit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre aide et notre défenseur, nous est donné pour le pardon des péchés. En lui, nous pouvons nous approcher du Père avec confiance. À celui qui a soif, dit le Seigneur, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Ainsi, vous qui avez soif d'une vie nouvelle, de sanctification et de paix, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toutes choses nouvelles. Amen. Bien-aimés dans la foi, confessons avec l'Église universelle notre foi chrétienne. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu, venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Nous croyons en l'Esprit Saint, Seigneur et source de la vie, qui procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
il a parlé par les prophètes. Nous reconnaissons une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à lui, nous sommes son cœur, et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec des actions de grâce, offrez ta vie avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté demeurera toujours, et sa fidélité subsiste à son âge. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours, et l'éternité en éternité. L'épître de Paul aux Romains chapitre 12, versets 17 à 21 fera l'objet de notre méditation ce matin. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. Bien-aimés dans la foi,
Le thème que nous aimerions aborder ce matin est ainsi: victorieux par l'honnêteté. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimés au bout des ondes, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, les versets 17 à 21 que nous venons de lire, l'apôtre nous donne des recommandations qui nous font triompher de l'hostilité de nos ennemis. Il nous apprend à supporter les différentes adversités et les ruses du malin avec une stratégie qui, malgré tout, il nous invite à faire du bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Le livre des Proverbes, au chapitre 20, le verset 22, donne déjà ce précepte, puis il ajoute: espère en l'Éternel et il te délivrera. Exprimant la pensée de Paul développée dans les versets 19-21 que nous venons de lire. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimés, le chrétien que nous sommes, nous devons nous efforcer d'avoir une bonne conduite avant tout pour plaire à Dieu. Mais nous devons nous préoccuper aussi de l'opinion de nos semblables et tâcher d'obtenir leur approbation et surtout leur bonne approbation. C'est dans la même pensée que l'apôtre Paul ajoute l'exhortation du verset 18. Il faut qu'un chrétien se comporte en affaires conformément à l'opinion qu'il désire que ses frères aient de lui, que sa conduite soit dictée par des principes de ce monde ou bien des principes fermes venant du Seigneur. Comme il n'a aucun mauvais dessein, il n'a rien à cacher, rien à déguiser, il peut être blâmé, mis à l'épreuve, mais son inaltérable intégrité resplendira comme l'or pur. Il est une source de bénédiction pour tous ses proches, car on peut avoir confiance en sa parole. Il n'abuse pas de son prochain. Il est l'ami et le bienfaiteur de tous, et ses semblables ont confiance dans ses conseils. Un honnête homme alors, dira l'autre, au sens réel du mot, ne profiterait jamais de la faiblesse ou de l'incompétence des autres pour s'enrichir. Il acceptera l'équivalent exact de ce qu'il vend. Et s'il y a des défauts dans sa marchandise, il en avertira franchement son frère ou son voisin, quitte à agir ainsi contre ses propres intérêts. Il faut que nous nous conformions. Il faut que nous conformions les moindres détails de notre vie au principe de l'honnêteté la plus stricte qui, hélas, sont bien loin de prévaloir dans le monde. Satan, le menteur, le suborneur, le trompeur et le tyran règnent en maître ici-bas, et ses sujets le suivent en réalisant ses desseins. Mais toi, chrétien, sers ton maître, sois différent et agis qu'en accord avec ton Dieu, sans tenir compte de tes propres intérêts égoïstes. Dévier de la ligne de l'honnêteté parfaite dans le domaine des affaires peut paraître sans gravité aux yeux de certains, mais notre Seigneur n'en juge pas ainsi. Une personne peut être dépourvue de beauté physique, de dons intellectuels, mais si elle a la réputation d'être parfaitement honnête, elle attirera le respect. Celui qui adhère fermement à la vérité gagnera non seulement la confiance de ses frères en la foi, mais il obligera les incrédules à reconnaître en lui un homme d'honneur. Il obligera les incrédules à accepter le Seigneur à partir de sa manière de faire, de vivre. Soyons honnêtes et vivons dans la foi. Amen.
seul, non, jamais plus seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais plus seul, non, jamais plus seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Prions Dieu. Nous te prions pour ce jour béni que tu nous donnes. Nous te remercions car tu nous exauces et tu nous as protégés jusqu'à ce jour. Nous te prions pour les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Nous te prions pour les responsables des églises, sur les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les missionnaires, comme sur tous ceux qui exercent un ministère. Nous prions pour tous les croyants en toi. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent. Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi. Envoie ton Esprit. Seigneur, envoie ton Esprit sur ceux et celles qui vivent le silence, ceux et celles qui sont dans les hôpitaux, malades, et ceux qui les soignent. Guéris-les. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur le monde. Souffle. Souffle, Seigneur. Tu es béni pour les siècles des siècles, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas aller à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sanctifie. Que le Saint-Esprit vous accompagne et allez dans sa paix. Amen.